Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite tout d'abord les bienvenus à l'université, à un nouveau monde euh, que j'espère vous sera chaleureux et que va vous accueillir pour pouvoir vous permettre de poursuivre vos études académiques. En grosso modo, nous avons à peu près 50 minutes de visioconférence. À partir de ces 50 minutes, j'aurai à peu près 15 minutes pour présenter un petit diapo par rapport aux différents thèmes que nous allons aborder, notamment la vie universitaire, notamment le système LMD, que le système utilisé à l'université. Et nous allons également parler des différentes possibilités par rapport au parcours que vous allez avoir à l'université. Et également parler des différents métiers du futur pour le cas des Comores. Et après ces 15 minutes, nous allons passer à une séance de questions. Donc j'espère que vous avez pas mal de questions par rapport à ce que vous avez envie de faire après le bac. Donc je vais essayer tout au moins de répondre à vos différentes questions. N'hésitez pas à poser vos questions, surtout à intervenir si vous sentez capable à pouvoir intervenir sur un sujet. Je suis libre à répondre à toute forme de questions. Cela ne dit pas que j'aurai toutes les réponses à vos questions, mais je ferai le nécessaire. Dans le cas contraire, je vous donnerai un autre rendez-vous pour pouvoir éclaircir tout ce qui est plus important. D'accord? Du coup, je vais parler également par rapport à ceux qui ont eu la chance d'avoir le bac cette année. Toutes mes félicitations. En espérant que vous gardez la tête haute pour pouvoir continuer le combat. Parce que rien n'est terminé, ce n'est que le début. Ensuite, tous mes hommages à tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir le bac cette année. Bon courage à vous et en espérant que l'année prochaine, vous allez essayer de revoir ce qui n'a pas marché pour pouvoir espérer des résultats meilleurs que celles de cette année. Je sais que nous sommes un melting pot, comme on le dit. Nous avons plusieurs présences, notamment des encadreurs, des enseignants, des élèves qui ont eu les bacs cette année et également des élèves qui vont faire le bac l'année prochaine. Donc je vais essayer par le maximum nécessaire de vous donner les informations qui vous seront utiles pour pouvoir au minimum avoir un peu d'intérêt à cette visioconférence. Alors sans perdre de temps, nous allons commencer la visioconférence. Finalement, nous n'allons pas respecter l'ordre qui a été marqué sur l'affiche. On va commencer en fonction des plus importants, notamment le système LMD. C'est quoi le système LMD? Alors, est-ce que déjà, vous avez déjà entendu du système LMD? Oui, selon ce que tu as entendu, c'est quoi le système LMD? Cela voudrait dire licence, master, doctorat. Alors, c'est une définition qui est très exacte, je confirme. Quand on parle du système LMD, déjà, c'est le système éducatif du niveau de l'université. En grosso modo, à partir du bac, vous n'allez pas avoir le même système éducatif que vous avez eu au collège, voire même au lycée. D'accord? Au collège, vous aviez 6e, 5e, 4e, 3e. Après, vous êtes passé au lycée, après bien sûr avoir eu votre BEPC, votre brevet. Vous êtes passé au lycée en commençant par la seconde, la première et finalement la terminale. Ici, à l'université, on ne va pas parler de toutes ces étapes-là. Les étapes qui constituent l'université sont sont au nombre de 3. Nous avons la licence, d'accord? Nous avons le master et le doctorat. Voilà pourquoi on appelle ça le système LMD. Licence, master, doctorat. Donc, le système LMD, c'est une nouvelle organisation de la formation supérieure basée sur une architecture d'études en 3 niveaux. Ces 3 niveaux, c'est la licence, c'est le master et c'est le doctorat.
En considérant que cette année, vous avez eu le bac, donc la première démarche, c'est la licence. Vous allez entrer à une première année de licence. La licence est composée de 3 ans. Nous avons première année, licence 1, deuxième année, licence 2, et troisième année, la licence. Vous êtes diplômé d'une licence. À partir de cette troisième année, vous allez vous postuler en master, notamment master 1, master 2. Et là, vous êtes diplômé d'un master, vous êtes technicien ou ingénieur. Et à partir de là, vous pouvez candidater pour pouvoir réaliser un doctorat. Le doctorat se réalise en 3 ans de thèse. Et à la fin de la troisième année, vous allez passer par des jurys qui vont vous délivrer un diplôme de doctorat. Donc, en grosso modo, quand vous regardez l'ensemble de l'étude à l'université, vous allez passer au minimum 8 ans en fonction du système LMD. 3 ans pour avoir une licence, 5 ans pour avoir un master et 8 ans pour avoir un doctorat. Il se pourrait qu'il y ait beaucoup plus d'années que 8 ans en fonction des spécialités. Par exemple, dans un métier de santé, mais beaucoup plus approfondi, certainement, ça ne sera pas les mêmes années. Mais au minimum, vous allez devoir passer 8 ans à l'université en fonction du système LMD. Alors, je tiens à préciser que l'université n'est pas tout simplement constituée de système LMD. Il y a différents systèmes que vous pouvez trouver en fonction des universités, d'autres systèmes. Notamment, vous pouvez trouver ce qu'on appelle la DUT, d'accord? Le diplôme universitaire de technologie, d'accord? Je pense que ça existe à l'UT, à l'Institut UT aux Comores. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle aussi le bachelor. Ça, je pense qu'il n'y a pas encore comment aux dernières nouvelles. Mais également, vous pouvez avoir ce qu'on appelle une alternance. Une alternance, en grosso modo, c'est les métiers qui vous permettent d'accéder directement au... Bon, c'est des études qui vous permettent d'accéder directement au métier. D'accord? Mais ça, pour l'instant, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse par rapport aux études au Comores. Nous, au Comores, ce qui nous intéresse, c'est le système LMD. Donc, voilà comment est constitué le système LMD. Il est constitué de 8 ans divisés en 3 catégories, notamment la licence en 3 ans, le master en 2 ans et le doctorat en 3 ans. Quels sont les équivalents avec l'ancien système? En fait, avant l'arrivée du système LMD, il y avait un autre système à l'université. Et ce système, il était constitué de 3 ans, notamment de DUEG. Le DUEG, c'est le diplôme universitaire d'enseignement général. D'accord? Au bout de la 3e année, on vous donne un diplôme de licence. Après ça, vous faites une première année de master, vous avez une maîtrise. Une 2e année de master, vous avez un DEA. Et vous continuez avec un bac plus 6, bac plus 7, bac plus 8. Tout ça, ça a été remplacé. Maintenant, on utilise le nouveau système, notamment le système LMD. Ce qui veut dire que là, maintenant, vous allez à l'université, vous allez passer au minimum 8 ans d'études si vous voulez aller jusqu'au doctorat. Je sais, c'est le rêve de tout le monde. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui peut arriver jusqu'au doctorat. Ensuite, qu'est-ce qui a changé par rapport aux études secondaires? Alors, maintenant, je vais essayer de vous montrer par rapport au lycée, ce que vous avez vu au lycée. Qu'est-ce qui va changer à l'université? Alors, ce qui va changer, la semestrialisation, les unités d'enseignement et les crédits. Je vais commencer tout d'abord par la semestrialisation. C'est quoi la semestrialisation? En fait, si vous vous rappelez, au lycée, vous aviez combien de semestres? Vous aviez 3. En fait, vous aviez trimestre. On ne parlait pas de semestre, mais de trimestre. Premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre.
Et on va essayer de chercher la moyenne de tous ces trimestres pour avoir une moyenne générale supérieure ou égale à 10 pour pouvoir passer à la classe supérieure. À l'université, ça ne sera pas le cas. Pourquoi? Parce qu'à l'université, on ne va pas parler de trimestre, mais plutôt de semestre. Voilà pourquoi j'ai dit semestrialisation. C'est-à-dire, on va passer du trimestre au semestre. C'est-à-dire, à l'université, vous allez avoir 2 semestres. Vous voyez, on a enlevé le 3e. Vous allez avoir 2 semestres. Semestre 1 et semestre 2. Alors certains vont me dire, ah bah oui, c'est chouette, c'est bien. Parce qu'on aura moins de semestres, donc moins d'études, moins de choses à faire. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Essayez de voir en détail. En vrai, la semestrialisation, c'est la durée périodique de l'enseignement supérieur. Une année, d'accord? Au lycée, vous aviez 3 trimestres. Donc chaque trimestre, c'est 3 mois. Ici à l'université, vous allez avoir ce qu'on appelle 2 semestres. Chaque semestre, c'est 4 mois. Ce qui vous fait 8 mois à l'année à faire des études. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est-à-dire chaque semestre de 4 mois, vous allez faire des cours magistraux, des travaux dirigés, voire même des travaux pratiques. Et la moyenne que vous allez obtenir, qui sera la moyenne semestrielle, va être compensée avec la moyenne du 2e semestre pour avoir la moyenne générale pour passer aux licences suivantes. En résumé, votre première année de licence, vous allez faire 2 semestres. Chaque semestre, 4 mois. Et chaque semestre comporte des cours magistraux. Les cours magistraux, c'est des cours normaux. Vous allez être dans un amphithéâtre. C'est quoi un amphithéâtre? C'est une grosse salle de plus de 200 voire même 300 personnes. Le prof va être là à projeter ou à dicter son cours. Et vous allez essayer de noter quelque chose et d'aller vous concentrer pour pouvoir comprendre ce qui a été dit en cours. Vous aurez aussi des travaux dirigés. Donc, travaux dirigés, ça c'est le plus intéressant parce que les travaux dirigés, c'est-à-dire, on va vous diviser par des petits groupes de 15 voire même de 20 personnes. Et vous allez travailler avec un enseignant spécial, avec des exercices, des résumés de cours pour pouvoir comprendre beaucoup plus davantage de ce que vous n'avez pas saisi en cours magistral. Voilà pourquoi les TD, en conseil, il ne faut pas rater les TD, c'est-à-dire les travaux dirigés, parce que c'est l'occasion, l'unique occasion de pouvoir discuter avec l'enseignant direct et poser des questions. Les cours magistraux, c'est très compliqué de poser une question parce que vous êtes nombreux. Donc, vous aurez également des travaux pratiques pour ceux qui feront de la science ou de la chimie, ou voire même de la physique, pour pouvoir faire tout ce qui est question de pratique. Et l'ensemble de ces disciplines vont être notés. Vous aurez la note de l'examen, la note également des travaux pratiques pour avoir une moyenne semestrielle. C'est-à-dire, ici, à l'université, ou plutôt la plupart des filières, vous n'aurez pas des contrôles continus. C'est-à-dire, vous n'aurez pas des devoirs. On a un devoir, on a une interrogation. Ça, dès maintenant, c'est terminé. J'ai dit pour certains. Parce que ceux qui vont étudier dans les instituts, par exemple à l'institut des UIT, au Comores, vous aurez certainement des contrôles continus. Même vous aurez des appels d'absence, etc., etc. D'accord? Mais ceux qui vont aller en VUNI ou à l'école de santé, je dis bien, en général, il n'y a pas de contrôle continu. Mais certains auront, bien sûr. Donc, vous allez avoir 4 mois pour faire des études. Et à la fin du 4e mois, vous allez faire les partiels, c'est-à-dire les examens. Les examens de tout ce que vous avez appris pendant 4 mois. Pour pouvoir avoir la moyenne semestrielle. Voilà pourquoi je vous conseille, dès le premier jour, commencez à vous préparer, à toujours
préparez vos cours, maîtrisez vos cours petit à petit. N'attendez pas jusqu'à la fin pour pouvoir préparer votre partiel. Donc, après le premier semestre, vous aurez le deuxième semestre. Le deuxième semestre, pareil que le premier semestre, sauf que le deuxième semestre, vous avez la possibilité de pouvoir accumuler ou plutôt de pallier les difficultés que vous avez eues en premier semestre. Et voilà comment ça va se passer, la semestrialisation à l'université. Vous avez au total 16 semestres pour avoir un doctorat. Ce qui veut dire que vous avez combien? 6 semestres pour avoir une licence, 10 semestres pour avoir un master et 16 semestres pour avoir un doctorat. En parlant comme ça paraît très long, mais vous allez voir, si vous vous épanouissez dans les études, ça passera alors là, très vite. Ensuite, je vais vous parler des unités d'enseignement. En fait, c'est quoi les unités d'enseignement? Vous avez l'habitude au lycée d'avoir des matières. Maths, physique, sciences, etc. Chaque matière, vous allez faire des devoirs, des interrogations, la composition, pour avoir la moyenne d'une matière. Et chaque moyenne de chaque matière vont être accumulées pour chercher la moyenne du trimestre. À l'université, ça ne va pas être pareil. Parce qu'à l'université, on ne va pas parler de matière, mais plutôt d'unité d'enseignement. C'est quoi une unité d'enseignement? L'unité d'enseignement, c'est le fait que vous avez plusieurs matières qui vont constituer une unité. Par exemple, vous aurez l'unité, pour ceux qui vont faire sciences de la vie, vous aurez l'unité de la biologie. L'unité de la biologie, à l'intérieur, vous avez une matière de biologie cellulaire, une matière de biologie végétale, vous aurez une matière de biologie animale. Donc ces trois matières constituent une unité. Donc pour avoir la moyenne de l'unité, il faut avoir une compensation des notes de chaque matière. Et pour valider la moyenne du semestre, il faut valider la moyenne de chaque unité. Bon, pas de chaque unité, mais pour que la moyenne des unités fasse une moyenne générale de au minimum 10. Donc voilà pourquoi je vous conseille, il ne faut pas calculer les matières, mais il faut calculer les unités. Pourquoi? Parce que dans chaque filière que vous allez faire, vous aurez les unités principales. Par exemple, si vous faites sciences de la vie, l'unité principale, vous aurez l'unité de biologie et l'unité de chimie. Si vous faites par exemple mathématiques, vous aurez par exemple l'unité d'analyse par exemple, etc. Donc ces unités-là ont plus de coefficients. Voilà pourquoi ces unités-là, il faut à tout prix les valider. Ce qui veut dire qu'il faut valider les matières à l'intérieur des unités pour avoir la moyenne de l'unité. D'accord? Donc, si vous arrivez à valider les unités, cela vous permettra de valider votre semestre. Troisième chose que je voulais vous parler, c'est les crédits. En fait, ici, on va vous parler de crédits. Pas de crédits d'appel allô, message, mais des crédits. Les crédits, c'est quoi? Les crédits, c'est le nombre de points attribués à chaque unité validée. Et chaque unité d'enseignement possède un nombre de crédits. C'est-à-dire, je vous explique. Vous avez, pour valider une licence, il faut avoir 60 crédits. Ce qui vaut 30 crédits chaque semestre. C'est quoi une crédit? En fait, les crédits, je peux dire par exemple, c'est les notes. Par exemple, j'ai eu, quand vous étiez au lycée, vous avez les notes. Par exemple, j'ai eu 10 en physique, j'ai eu 12 en maths. Bah, ici, c'est les crédits qui comptent. Parce que si tu as fait par exemple partiel de biologie animale, tu as eu par exemple un 12. Bah, ce 12 correspond par exemple à 2
crédits, par exemple, de la matière de biologie animale. Ce qui veut dire que vous avez déjà 2 crédits. Vous allez essayer de valider une autre matière pour avoir les autres crédits. En totalité, vous devriez avoir 30 crédits pour valider un semestre. Et vu que nous avons 2 semestres chaque année universitaire, il faudra au total 60 crédits pour valider une licence 1 ou une licence 2 ou une licence 3. Ce qui fait au total, pour valider la licence, c'est-à-dire la licence, le diplôme de licence, il faut avoir 180, d'accord? Il faut avoir 180 crédits. Ce qui est bien avec les crédits, c'est le fait que les crédits, tu peux les compenser. C'est-à-dire, tu peux ne pas avoir la totalité des crédits cette année, mais la scolarité estime que tu as la capacité de pouvoir aller à la classe supérieure. Donc, tu peux aller à la classe supérieure tout en ayant des dettes de crédit. Et au cours de l'année que tu fais, tu refais des matières de l'année précédente pour accumuler, c'est-à-dire pour avoir les crédits qui manquent. C'est une possibilité. Alors maintenant, comment peut-on valider à l'université? Comment peut-on valider? Il y a 3 choix de valider à l'université. Soit tu es un élève, ou bien plutôt un étudiant. Soit tu es un étudiant exemplaire, tu travailles bien. Donc, ce qui te permet de valider directement. C'est-à-dire, si tu as une moyenne supérieure ou égale à 10 dans le mois, entre les 2 semestres, cela te permet de valider directement. Soit par compensation. Alors, la compensation, c'est qui veut dire que, par exemple, si premier semestre, tu n'as pas eu la moyenne, c'est pas très grave. C'est pas bien, mais c'est pas très grave. Pourquoi? Parce que tu peux, dans le 2e semestre, avoir une moyenne un peu supérieure pour pouvoir compenser la première moyenne du premier semestre. Donc, c'est ce qu'on appelle une compensation. 3e chose, il y a les sessions de rattrapage. D'accord? Si vous faites première session d'examen, vous n'avez pas eu la moyenne, il y a les sessions de rattrapage, ce qu'on appelle la 2e session. Alors, la 2e session, on refait les matières que tu n'as pas eu la moyenne. Les matières dont l'unité, tu n'as pas réussi à avoir la moyenne. Est-ce que vous imaginez comment c'est facile d'avoir une moyenne à l'université? En fait, tu as toujours des secondes chances de pouvoir te rectifier. C'est pas comme si tu n'as pas eu l'examen, alors là, c'est mort. Il faut revenir l'année prochaine. À l'université, tu as toujours des possibilités. Si premier semestre, tu n'as pas eu la moyenne, tu peux, dans le 2e semestre, compenser ce que tu as perdu. Si tu as eu par exemple une moyenne de 8 premier semestre, tu peux avoir une moyenne de 12 2e semestre pour compenser. Si malheureusement tu n'as pas réussi à compenser, après ces 2 semestres, il y a les sessions de rattrapage. C'est-à-dire, la scolarité va regarder dans ton relevé quelles sont les matières, ou plutôt quelles sont les unités que tu n'as pas validées, et refaire les matières que tu n'as pas eu une note supérieure ou égale à 10. Ce qui veut dire que si par exemple tu as eu 5 dans une matière et que au moins tu fais l'effort d'avoir 8 ou voire 9, ça peut changer directement la moyenne. Pour dire que vous avez toujours une possibilité de vous rattraper. Mais attention, si je dis ça, c'est pour vous dire que il faut éviter à tout prix de passer par ces chemins parce que c'est un peu compliqué. Alors, là, j'ai terminé avec le système LMD. Le système LMD, qu'est-ce que j'ai à vous résumer? Il faut savoir que vous allez passer au minimum 8 ans à l'université. 3 ans de licence, 2 ans de master et 3 ans pour avoir un doctorat. Quelles que soient les filières que vous allez choisir. Les 3 ans de licence sont divisés en semestres. Première année,
vous aurez semestre 1, semestre 2. Dans chaque semestre, c'est 4 mois. Chaque 4 mois, vous allez que étudier, apprendre des choses. Et au 4e mois, vous allez faire des partiels pour avoir la moyenne de ce semestre. Moyenne de semestre 1 avec moyenne de semestre 2, fait la moyenne annuelle pour passer en licence 2. Licence 2, vous allez répéter la même chose pour passer en licence 3. Et en licence 3, à la fin du licence 3, vous aurez un projet appelé projet tutoré ou bien projet de fin d'année. Vous allez faire des recherches, faire des enquêtes pour faire un projet. Et à travers l'exposition de ce projet, vous aurez le diplôme de licence. Ce qui vous permettra d'aller en master, puis d'aller en doctorat. Donc, voilà comment est constitué le système LMD. Licence, master, doctorat. Donc maintenant, vous savez ce qui vous attend à l'université comme système. Maintenant, quel est mon conseil? Alors, mon premier conseil, déjà, c'est de vous dire que c'est à partir de maintenant qu'on vous considère étant des étudiants. C'est lui qui a cru que, après avoir eu le bac, il a déjà atteint le sommet. Il a déjà fait le plus difficile. Détrompez-vous, parce que ce n'est qu'à partir de maintenant que le combat commence. C'est à partir de maintenant. Il ne faut pas lâcher le rythme que vous aviez en terminale. Si vous lâchez ce rythme, vous allez voir que ça va devenir compliqué à l'université. Il ne faut pas se dire que ouais, j'ai que des cours, il n'y a pas de devoir, il n'y a pas d'interrogation. Ben, je vais laisser jusqu'à 4e mois pour pouvoir préparer mon partiel. Si vous vous dites cela, vous allez voir que ça va devenir compliqué. Parce que plus vous attendez, plus les choses vont devenir beaucoup. Et tout ce qui est beaucoup n'est pas facile à retenir. Donc, mon conseil, c'est ça. Commencez dès le premier jour de rentrer à l'université. De pouvoir vous organiser. Notez tout. Notez tout. Surtout ça. Parce que vous ratez un cours, c'est pas sûr que tu vas retrouver ce qui a été dit. Parce que tu n'es pas sûr que ceux qui étaient présents déjà ont bien noté ou pas. C'est une course contre la montre. Il n'y a aucun enseignant qui va vous attendre. C'est pas comme si à l'école, le prof dicte la leçon et qu'on dit, monsieur, vous pouvez répéter s'il vous plaît. Non, non. Le monsieur, il est là, il a un programme, il y a des heures. Il doit partir et il doit avancer. Donc, il faut être rapide, il faut être conscient, il faut être concentré. Vous allez voir qu'à un certain moment, vous allez créer des abréviations pour pouvoir aller un peu plus vite. Donc voilà, le système LMD et de ce qui vous attend à l'université. Deuxième point, la vie à l'université, bien sûr. Qu'est-ce qui vous attend à l'université par rapport au lycée? C'est le travail. Le travail. Le travail, le travail, le travail. Si tu n'es pas prêt à travailler, un conseil, prends tes diplômes, mettez-les sous ton oreiller et dors chez toi. Si tu n'es pas prêt à travailler. Pourquoi je dis cela? Parce que si tu ne travailles pas à l'université, c'est pas grave au début. Mais tu verras que tu vas rater ton première année. Non, tu vas rater ton premier semestre d'abord. Ensuite, ton deuxième semestre. Ce qui fait que tu n'auras pas ton première année. Tu vas redoubler cette année-là. Tu vas refaire cette année-là. Deuxième année, peut-être tu as un peu compris, mais tu n'as pas travaillé. Tu vas encore redoubler. Et tu ne peux pas redoubler plus de 2 fois dans le même filière. Sinon, on va te rejeter. Te rejeter. Donc, tu seras forcément obligé de te réinscrire dans une autre formation. Et au final, tu vas sortir de l'université sans rien apprendre. Donc, concentrez-vous dès le début. L'université, ce n'est pas des vacances, mais du travail. Que
Que faire après un bac scientifique, mes chers amis? Si tu as fait un bac C, bac D, bac A1, ce n'est pas la même chose quand tu veux postuler dans les différentes filières. Il y a des filières que tu ne peux pas faire si tu as fait bac C. Il y a des filières que tu ne peux pas faire si tu as fait bac D. Il y a des filières que tu ne peux pas faire si tu as fait bac A1, bac A4 ou autre. C'est-à-dire toutes les filières, c'est en fonction du service que tu y as fait. Donc, si j'ai fait bac D, quelles sont les filières que je peux postuler? Où est-ce que je peux postuler au Comores ou ailleurs? Et comment je peux postuler? C'est la question que je vais aborder maintenant. Mais vu que il y a le temps qui a écoulé et que l'appel va finir dans quelques minutes, ce que je vous conseille, c'est de vous renvoyer un autre lien dans le groupe WhatsApp pour revenir et expliquer les différentes filières si tu as fait bac D, bac C ou bac A1 qui se trouvent à l'université des Comores ou ailleurs, et surtout quels sont les métiers pour les Comores de demain. Quels sont les métiers que tu peux faire et revenir aux Comores et ne pas chômer demain. Donc si on est d'accord, revenez dans le groupe WhatsApp, je remets un autre lien pour pouvoir continuer la visioconférence. C'est bon, on est d'accord, mes chers amis? Oui. Oui, on est d'accord. Ok, revenez dans le groupe WhatsApp, je remets un autre lien.